Salut tout le monde. Bonjour. Bienvenue pour un unboxing déboxé. Voilà. Donc de Warhammer... Non, ouais. Age of Sigmar, c'est Warhammer Dominion. Donc la version 3 qui est sortie il y a quelques temps déjà. On n'avait pas encore fait la vidéo. Bon, il y a déjà plein de vidéos de faites sur internet. Donc on n'était pas pressé de la faire. On profite qu'on fait les Mortal Realms pour faire le déballage des derniers achats. Et après il y a derrière du... Ouais, avec le chef... Pardon. Le chef Orc et une chef Stormcast. Ah, beau. Il y a 60 figurines. Donc 60 figurines, Éternel de l'orage, le Stormcast, et la nouvelle faction, les Cruel Boss. En fait, c'est les nouveaux orques qui sont sortis. Voilà. Donc, vraiment des nouvelles. Bon, les Stormcast, on les connaissait déjà. Hein. Ils ont fait une nouvelle, toute une nouvelle série. Et les figurines. Donc ensuite dedans il y a le gros bouquin, le gros livre des bases. Alors ici... Bouquin assez lourd. Oh, punaise, ouais. Vas-y, passe Goujat. Vas-y. Gros Donc, livre. bien épais. Il y a énormément de background. Hein. Toutes les factions sont écrites de façon dedans. Je vais sortir la boîte. Voilà. Plus rien. Et là en fait celle qu'on voit c'est celle avec ses ailes dessus. Il y a combien de pages? 359, 360. Ok. Il y a toute la partie règles et la partie figure, une description de background, l'univers là où on est arrivé, et puis c'est un ogre, ça nous dit ce que c'était. Puis la partie donc faction, toutes les factions sont détaillées, c'est un ultime acheté celui-là. La galerie de figurines, puis les factions, puis les règles. C'est vraiment un gros bouquin collectif, un gros bouquin avec à chaque fois les figurines mises dessus en dessin, puis les règles. Il fait bien son petit poids lui. Ouais, c'est un des plus lourds. Bah, c'est le livre de base comme la V2 qui était assez costaud aussi. Là ça c'est le il est plus léger lui déjà. C'est pas le même gabarit de... Ça c'est en fait le petit contexte à la guerre au Guet d'Ambre, c'est ce qui met en place on va dire l'affrontement entre les deux factions. Avec les Stormcast, en fait c'est principalement un petit bouquin descriptif des nouvelles figurines. C'est des petits topos, les petits trucs qui mettent en contexte. Et après tu vois la description à chaque fois des figurines tout dedans. Indicateur. Ensuite les Cruel Boss. En fait c'est des orques qui vivent principalement dans des marais. C'est pour ça qu'il y a un thème un peu vaseux en fait. Goliath passe, il fait la navette depuis tout à l'heure lui. Qu'est-ce qu'il y a mon gros? Et donc au niveau figurine, à côté de moi. comme ça, Goliath. un peu casse-gueule ce que je fais. Voilà. Rien failli tomber. Ouais. Donc, Oh, je galère aujourd'hui. voilà. Voilà. Donc Indrasta, je vais les mettre comme ça, c'est elle. Ouais, celle que j'ai montrée tout à l'heure. Bah, dans l'autre vidéo. Non, tu n'avais pas montré, on l'avait regardé. Ah oui. Donc Indrasta, la lance céleste, hein, c'est en fait une chasseuse quoi. C'est une Stormcast. Ouais, c'est une Stormcast, c'est une chef. C'est marrant, son armure elle est pas aussi dorée que les mâles en fait. Moi, le plus, bah après c'est une. Ouais. Ça va. Ouais, c'est rien d'hydrologie. Ah. Par contre, elle a pas ses ailes en éclair, elle a des ailes en plume. Ouais, ouais. Les autres avaient des ailes en. Ouais. Ouais, en foudre ou quoi, ça Ouais. faisait stylé. Bah, elles viennent du royaume des bêtes, du royaume de la bête en fait, elles chassent principalement là-bas. Du coup, c'est une pseudo Stormcast. Là c'est Stormcast, mais elles sont
N'oublie pas que les Stormcast, c'est des personnes. Par exemple, ça peut être un magicien qui était hyper costaud ou un guerrier. Quand il est mort, Sigmar le récupère son âme et le met en fait dans un autre corps. Donc, voilà. Et il suffit que c'était une chasseuse, et là, il l'a mis dans un corps de chasseur. Du guerrier. Donc le seigneur Impératon, c'est celui-ci. Donc ça c'est un petit peu le chef d'armée, chef guerrier, quoi. On le voit dans la vidéo, il y avait une vidéo de présentation, on le voyait dedans lui. Donc bien sûr, je n'ai pas fait ses bandes annonces. Je vais tourner la page après. Donc les chevaliers Vexilor, c'est celui-ci. Avec une grande bannière. Donc là c'est le nouveau en fait. Et l'ancien, il était comme ça. Il peut faire clair. Non, on voit pas trop de différence. À part la bannière qui est un peu... La bannière qui est quand même mieux. Ici on voit quand même une légère différence au niveau de l'armure, du style. La bannière est beaucoup plus grande. Et l'armure un peu plus détaillée je trouve, non, sur le nouveau quand même. C'est pas la même armure de base déjà. Vraiment c'est censé être la même en fait. Mais c'est pour ça on voit qu'il y a un changement d'armure entre les deux versions. Là ça fait armure lourde, limite ils ont du mal à marcher, là ça fait armure plus réaliste peut-être. Il paraît moins tassé. Moi aussi. Je vais le mettre là. Ensuite le chevalier Arcanum. Pardon, j'arrête pas de bouger. Elle est ici. Tu t'y retrouves. Voilà. Donc Lord Knight Incantator comme on a déjà eu en fait. Donc, dans Mortal Realms on en a, dans la vidéo on en a eu, on a déjà eu plusieurs fois. Un peu plus fine, l'armure. Hop, laisse tourner. Les Praetors sont... Après on les voit en image donc... Ouais, mais comme ça on voit comment ils sont en figurine. Bah c'est la même chose. Non, gris. Donc eux en fait c'est un petit peu les gardes du corps des chefs. Ils font plus de garde du corps. Un gros Gotoki c'est vrai. Je fais que de la merde. Donc là il tombe. Ah oui, j'arrête pas de faire tomber tout, n'importe quoi. Voilà. J'ai la tremblote avec mes gros doigts là. Allez, fais le focus. Il n'aime pas les focus. Oh, pourquoi elle est fondue comme ça C'est du clipsable. Elle est en deux morceaux en fait, donc il y a une partie qui devait se clipser sur l'autre. Pas beau. Ouais, bah, après, une fois pas, mais c'est pareil pas, on verra la fin. Bah oui, c'est pour ça qu'il y en a des fois, ils mettent un fin, tu sais, les green stuff, combler le vide. Et ça, c'est toujours le souci avec le clipsable. C'est que des fois, ils font les parties clipsables bah, là où c'est pas pratique. Mais bon. Ensuite, les Annihilators. Ici, c'est des grosses armures. Et les autres, ils sont... Des boucliers. Ouais. Des très grosses armures, il y en a un deuxième là. Ici. Et le troisième, il est... ici. On va trouver du gris dans du gris, c'est pas évident. Voilà, les trois filles. Vraiment les très grosses, en fait c'est vraiment un petit peu l'équivalent des Terminators dans 40 000 quoi. Dans des grosses armures, ils font effet de bourrin, troupe d'assaut bourrin quoi. Donc on le voit en armure beaucoup plus costaud que les troupes de base. J'avais lu quelque part qu'on les appelait aussi les Goliaths, mais je sais pas, je sais plus du tout où je l'ai lu. Je pense que c'est un autre choix Goliath. Mais je sais plus du tout où j'ai lu cette information. Ensuite, ça peut tourner. Donc les... Attends, je vais la remettre dans la boîte. On va mettre comme ça. Ça c'est une photo.
les vindicateurs, donc en fait c'est les troupes de base dans un Stormcast. On en a 10 dans la boîte. Je vais pas sortir les 10, c'est un peu trop. Chaque fois, on a un avec une bannière et 4, une bannière, un chef et 4 classiques. On peut faire 2 escouades avec en fait. 4 chefs qui sont plumés. Donc là on a une escouade de 5 et on l'a 2 fois ça en fait. Ça c'est le compagnon du... Donc, voilà un petit peu. En fait que si je fais comme ça, je vais rajouter 5%. Ici là on a tous les Stormcast de la boîte de base de la V3. Donc là c'est tout ce qu'on a dans la boîte de démarrage de la 3e édition. Et ensuite on va faire les Quad Boss. Donc on va faire un truc. Je vais les remettre dedans. Ne fuyez pas. Hein? Il y en a qui est tombé. Il est ici. Tombé, il n'est pas cassé. Tant mieux. Elles sont quand même un peu solides, je vois. Bah oui, parce que... Après c'est du plastique, c'est pas de la résine comme les figurines de Filmcast. Eux ils tombent, c'est même pas mal quoi. Là le plastique ça va, il tombe au pire, bon ils se cassent, on peut toujours leur coller. Le métal c'est pareil, quand ça tombait, ça se cassait systématiquement, ça c'était pas chaud quoi. Et donc là on va avoir du coup leur ennemi, elle est Quad Boss. Donc là c'est le boss qui tue, c'est son nom. C'est grand quand même. Un orc sur un genre de... Je sais pas trop comment dire. Une bestiole. Ouais. Il y a un petit train arrière sur la bestiole comparé à l'avant. Le massif de l'avant est tout petit à l'arrière. Non? Comme les orques, ils ont un gros torse et un petit cul. Tu me diras si tu dois le mettre debout, il paraît aussi disproportionné. Ensuite, on a le chaman vasomancien. Donc, comme je disais, c'est un type d'orque qui vit beaucoup dans les marais. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de termes vaseux, termes marécages, vasomancien. Avec un genre de gobelin qui l'accompagne, qui mélange en fait un petit chaudron marrant. Sans les poils, c'est mieux. Ouais. Ils ont plus la même tronche, leurs gobelins. Avant, ils avaient une tronche de lune. Ouais, j'en avais sorti un vieux, qui est là-dedans, il est ici. Les anciens gobelins, en plus c'est un vieux. Ouais, ils avaient pas la même Ça c'est un assez vieux. Ouais. Lui c'était de bataille au col du crâne, c'était vraiment battle, je sais plus l'édition. C'est vieux. C'est fin de semaine, c'est rien. Non, c'est ma nouvelle vie qui me casse. Ah, ok. Bip. On mettra un bip. Non, on s'en fout. On va démonétiser, on est démonétisé. Le Nobscur, c'est un nom bien chelou, et un rotétendard, pourquoi des étendards. C'est juste un chef à pied quoi qu'un étendard. Les étendards, c'est inscrit en fait dans le Crispo. Ah, ok. Ça me semble. Sinon c'est un truc pas. Maman, il y a aussi le Bosquitus, on l'a vu celui monter, mais il y en a aussi un pied. On en a de là, un pied à monter. Donc ça c'est celui qui a pied fait. Avec ou une massue comme ça, ou un bouclier. On a le choix d'armes. Voilà. Ensuite on a les éventreurs, donc ça c'est des archers, pas d'archers, des arbalètes, on dirait des grandes arbalètes. Ça. On en a 3.
En fait, c'est n'importe quoi, les éventeurs, c'est sous papier. Oh là, oui, Bah là, attends. Pourquoi il a laissé trop là, les autres du bois? Attends. c'est avec des boucliers. Ouais, c'est ceux-là, oui. J'en prends qu'un. Hein, Moi, j'en ai 10. C'est ces bestioles-là. Ça, c'est le chef. Lui, c'est plus cool. Bah, comme ils sont encore nouveaux, j'ai encore un peu de mal à... Ils sont sortis il n'y a pas longtemps, ça j'ai un petit peu de mal à les repérer. Putain, mais décidément, ouais. Ça fait bizarre derrière, ils sont craqués, je sais pas. Craqués. Ils sont... Je sais pas comment dire, on dirait qu'ils sont cousus. Mais même là, c'est normal, ça fait tout... Ah oui, c'est du clipsable à chaque fois. Oh, ça fait bizarre, oui. Mais c'est pas bien enfoncé, puis après des clipsables, c'est ça, des fois c'est pas évident à bien faire entrer les éléments clipsés. Donc il y a toujours un petit jour où il faudrait les déclipser. Bah, lui on le voit mieux, ça fait mieux celui-là. Ou il faut les déclipser et les coller directement, couper les petits tiges et les coller, ou après mettre du graisse-tuf pour passer. Donc c'est voilà, les trous de papier. Donc les abrancheurs là, eux c'est les tireurs, abrancheurs. C'est ces trous là. Des arbalètes. Ouais, c'est des grosses arbalètes. Oh putain. Ici. Et des égorgeurs Oggrop. Ça c'est. Alors en fait c'est les équivalents des Obgolims, Obgolims d'avant. Un nom bien compliqué à dire. C'est pas des orques? Non, c'est pas des orques, c'est pas des gobelins, c'est une nouvelle espèce. Ah. C'est des anciennes figurines qui existaient avant, qui est nains du chaos, et qui ont été remis au jour, on va dire, avec l'animal de bas. C'est le chef. Là, on en a, normalement, on doit en avoir une vingtaine de comme ça. Ouais, bon, tu vas pas tous les montrer. Voilà, donc ça, c'est les nouveaux orques. Si on compare avec les anciens orques, l'évolution, ça fait, ça c'est les anciens. Là, tu as un quand même un peu plus récent. Après, tu arrives toi du coup sur des trucs ça change, hein. Comme ça, sauver une évolution. Toi. Ils sont beaucoup plus fins, moins massifs, j'ai l'impression. Hein. Quand tu compares avec ça, c'est la gamme Warner Butter, en fait, ceux-là, ça fait beaucoup plus pâteau. Je préfère ceux-là. Ceux-là, tu préfères, toi? Ouais. Les ils ont vraiment une gueule d'or. Là, ils ont plus. Je sais pas, déjà, ils sont. Ouais, il y a un casque. Mais même celui-là, il n'y a pas une tête d'or, je sais pas, il est bizarre. C'est des variantes. Pareil, au niveau chaman, tu vois, tu as celui-là qui paraît assez foufou. Quoi. Je préfère celui-là aussi. Lui qui paraît beaucoup plus. Moi, déjà, on voit à peine et j'aimais bien ce côté décalé comme ça. Ouais, c'était les styles d'orque un peu shootés. C'est pareil, les montures, toi, tu as les gros sangliers comme ça. Maintenant, tu as des trucs comme ça. Attends, ça va pas bien. Donc voilà, donc il y a un gros changement au niveau orc en fait. Donc voilà, ça c'était la V3, donc on a fait le petit déballage, enfin le post-déballage quoi, pour montrer un petit peu ce qu'il y avait dedans. Il y a aussi les cartes d'unité, les cartes d'unité qui sont bon, on a déjà vu, c'est les trucs de référence en fait qui permettent de jouer directement les règles dedans. C'est de sortir le gros bouquin quand on fait les parties. Puis donc il y a et puis ça c'est uniquement pour les profils les points d'armée. Donc voilà. On se retrouvera après pour une vidéo de unboxing des derniers arrivés. Voilà. Salut tout le monde, à bientôt.